Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du 5 juillet 2022. Départ à 18h sur l'hippodrome de Vichy. R1C4 prix Jean-Michel Bazir. Ce sera une course d'athlée, 36 000 euros d'allocation, 2950 mètres, 14 partants âgés de 7 à 9 ans. Piste en pouzzolane, corde à droite. On ne pourra pas encore parler de débriefer le quintet du 4 juillet puisque vous le savez, il se courait lui aussi à 18h. Donc c'est pas plus mal pour les chevaux, hein, parce qu'avec les températures qu'il fait en ce moment, c'est plutôt bien de pouvoir les faire courir en fin d'après-midi. Mais donc du coup, pas de débrief sur le 4 juillet. J'espère que vous avez fait vos papiers et que vous serez nombreux à pouvoir décrocher un petit rapport bien sympa. Allez, on perd pas de temps, on va se plonger tout de suite sur notre pronostic pour le 5 juillet donc. Alors, sur l'hippodrome de Vichy, on aura le 8 Fiesta du Belvert, le 11 Fantasia de Ligny, le 10 Fresno, le 9 Hera de Lavadour, le 4 Farceuse du Pré, le 6 Éditeur Laravel, le 1 Erecus Ludois et le 12 Dixit Danica. Les habitués de la chaîne auront tout de suite repéré la difficulté identifiée par notre algorithme de classification. Aujourd'hui, ça sera du jouable. Ça veut dire que on peut s'aventurer sur du quintet, mais les rapports seront pas très élevés. Alors tout de suite, on voit le profil et on reconnaît tout de suite pourquoi on a une course catégorisée jouable. Alors déjà, on n'a que 14 partants. Donc ça veut dire qu'avec une sélection de 8 chevaux, vous avez plus de la moitié des partants dans votre sélection. Donc c'est vrai qu'avec des conditions pareilles, on va facilement aller gratter, on peut facilement aller gratter du quintet. Attention tout de même, hein, rappelez-vous, un ticket en 8 sur du quintet, c'est pas donné, quoi. Donc si les rapports sont pas au rendez-vous, ça fait de la perte sèche et c'est pas rentable. Concernant le pronostic, donc avant de se lancer dans des tickets, on va voir ce qu'on a en termes de probabilité. Vous le voyez, Fiesta du Belvert, le 8 est donné à 29,64%, c'est-à-dire 30% de chance, une chance sur 3 quasiment de terminer à la première place. Il est quasi ex-aequo avec Fantasia de Ligny, aussi 30%, 29,18, 30% de chance de terminer au premier rang. Donc on a deux chevaux qui sont pas tout à fait ex-aequo, mais qui sont très très proches. Ce qui fait que en deux chevaux, vous le voyez, on a quasiment 60% de chance d'identifier le gagnant. Alors dans des conditions comme ça, il faudra être attentif à la cote parce que il est fort probable que ces chevaux seront écrasés par l'argent et donc il risque de ne pas rapporter grand chose et du coup ça vaudra pas le coup forcément de les jouer en simple gagnant. Par contre en simple placé, si les cotes sont un tout petit peu intéressantes, ça vaut le coup de ne jouer que ces deux chevaux plutôt que de jouer les trois premiers, parce que vous le voyez, Fresno le numéro 10, lui il arrive avec 9,17%, ça vaut quasiment pas le coup, on gagne 10% de plus pour un cheval de plus. C'est rien du tout, ça vaut pas le coup en fait. Il vaut mieux se concentrer sur les deux premiers si vous décidez de faire du simple placé ou du simple gagnant. Alors par contre, si vous cherchez à aller faire du couplet, ça vaudra le coup éventuellement de rajouter Fresno. Vous le voyez, après ça dégringole encore, on divise par deux quasiment, on est à 5,15% pour le 9 Hera de Lavadour. Et après ça dégringole. Alors on a deux ex-aequo ici, en arbitrage, le 4 et le 6, le 4 Farceuse du Pré et le 6 Éditeur Laravel. Et encore deux ex-aequo sur les deux derniers de notre sélection à 3,83%. C'est Erecus Ludois le 1 et le 12 Dixit Danica. Donc attention, vous le voyez, ça, on passe quand même de près de 30% pour le premier cheval à 3%, c'est-à-dire il y a un facteur quasi x10 entre les deux. C'est énorme et ça veut dire qu'effectivement derrière on n'arrive pas à les séparer complètement, les algorithmes ne sont pas complètement efficients pour les séparer. Alors attention, hein, il faut voir les recalculs qu'il va y avoir cette nuit et qui sont en général un peu plus pertinents et demain matin ou demain en début d'après-midi avant le départ de la course pour avoir une véritable idée sur la décomposition exacte et les places de notre pronostic. Mais avec ça, vous avez déjà une petite idée et vous le voyez, on a clairement deux chevaux qui sont mis en avant. Voilà. On a fait le tour, je vous remercie pour tous vos encouragements, pour les messages que vous nous laissez. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Je parle de la chaîne YouTube évidemment. Je vous oblige pas à aller souscrire un abonnement chez Butterfer, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube.